Alors ce blindé a une particularité cette année, c'est que son chef de char est un japonais, monsieur Tanaka, qui depuis 3 ans vient exprès au concours des maquettes du Japon pour pouvoir voir ce concours, pour pouvoir voir la démonstration. Et donc, il est exceptionnellement chef de bord de ce véhicule. Merci beaucoup, monsieur Tanaka. Chameau est un des 2 premiers blindés utilisés par l'armée française en 1917. Il fait 23 tonnes, à près de 9 mètres de long. Il a une silhouette basse et allongée qui termine comme une étrave avec un canon à l'avant et qui donne une impression de navire de guerre. C'est une sorte de cuirassé terrestre. Ce véhicule donc dispose à 8 tonnes d'équipage. Il a un moteur pont à rélevateur de 80 chevaux à 4 cylindres. Il a été construit en moins de 400 exemplaires et dispose comme un d'un canon de 75 mm à l'avant. Donc c'est le canon de 75 mm modèle 97 de campagne de l'artillerie et de 4 mitrailleuses Hotchkiss. C'est un véhicule avec une certaine faiblesse dans son train chenillé, mais il faut bien voir que c'est un des premiers. Ce blindé, plus exactement, était le premier blindé utilisé par l'armée française mi-avril 1917 à Berry-au-Bac. Le projet initial est dû à l'ingénieur Brier de l'entreprise Schneider, qu'on appelle plutôt maintenant Schneider, et qui a donc été le premier blindé utilisé par l'armée française. Il pèse 13 tonnes, donc une dizaine de moins que celui que nous venons de voir. Il a un canon court coaxial de 75 mm et 2 mitrailleuses Hotchkiss de 8 mm. Son moteur est un moteur Schneider de 60 chevaux à 4 cylindres. Et ce qui est assez remarquable dans ce véhicule, c'est que l'ensemble du système est d'époque. Le moteur est son moteur d'époque et l'ensemble, rien n'a été changé dans ce véhicule. Il est véritablement dans ce jus. La vitesse maximum est de 7 km/h. Il est un petit peu plus rapide que celui qui vient de partir et vous avez pu vous en apercevoir vous-même. Il a 6 hommes d'équipage et comme son prédécesseur, il a été construit en moins de 400 exemplaires. Voilà. Vous venez de voir les 2 derniers témoins et vestiges des blindés français, les premiers blindés français de la Première Guerre mondiale.
Le véhicule blindé que vous avez devant vous est le premier char d'assaut moderne au monde. Pourquoi? Parce que c'est le premier blindé à avoir une tourelle portant un armement et permettant de tirer sur 360 degrés. Les Français et l'ingénieur Louis Renault, en liaison avec le général Estienne, père des chars français, ont créé le premier char moderne au monde. Et quand vous vous baladez dans le musée, vous pouvez voir léger Hotchkiss 1939, le modèle H. Il est dérivé du Hotchkiss 35. Dans ce fait, il dispose d'un moteur beaucoup plus puissant et d'un armement plus performant avec un canon de 37 mm long. Il est construit. Nous passons à une nouvelle génération de chars avec l'AMX 13 avec un canon de 90 mm. Ce type de véhicule a été construit dans les ateliers de construction d'ici des Molinos. Il devait à la fois remplir des missions de reconnaissance et de chasseur de chars. Le premier char AMX 13 est rentré en service en 1953 et la version qui est devant vous, c'est une version beaucoup plus élaborée puisque les premières versions avaient un canon de 75 mm et celui-ci un canon de 90 mm. Maintenant, nous accueillons une sorte de grand frère avec le char AMX 30. Alors en 1956, un programme franco-allemand, auquel s'associera l'Italie un peu plus tard, prévoit la création d'un char moyen d'environ 30 tonnes. Cela devait déboucher sur le char le plus léger de l'OTAN, pour les chars de la première génération. Mais en 1963, Alors un petit changement, puisque le premier véhicule qui arrive n'est pas le M113, mais la voiture Volkswagen Schwingwagen, donc une voiture amphibie allemande de la Seconde Guerre mondiale. Donc cette voiture a été créée par Ferdinand Porsche, elle est amphibie, elle est dérivée de la coccinelle, c'est une voiture de liaison, c'est une 4x4 et dispose à l'arrière d'une hélice qui est rétractable. Son poids est d'un peu moins d'une tonne. Elle a été construite à plus de 14 000 exemplaires et elle a servi particulièrement sur le front de l'Est, en Yougoslavie et quelques exemplaires en Afrique du Nord en particulier. Ce véhicule vient juste d'être restauré et nous a été livré
exactement il y a 2 jours, et il a été restauré par une association lyonnaise qui s'appelle SDFK-LZ, et je tiens à la remercier particulièrement pour ce travail de restauration, puisque ça fait quelques années que ce véhicule qui appartenait aux collections du musée n'avait pas été roulant. Qui est un véhicule de transport de troupes utilisé par l'US Army à partir de 1960. C'est un des principaux matériels de l'armée américaine, notamment pendant la guerre du Vietnam. Il est amphibie. Il a été exporté dans plus de 50 pays. Il transporte environ 11 hommes avec leurs équipements et son succès a été véritablement exceptionnel puisqu'il a été construit à près de 100 000 exemplaires. Il pèse environ 14 tonnes. Il possède un moteur D3 V6 de 275 chevaux et les vitesses maximales d'un peu plus de 60 km